Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels la technologie et le digital. Rosanna, responsable d'équipe Content Design, connaît bien les enjeux de la construction des parcours digitaux. Bonjour Rosanna. Bonjour Juan Carlos. Rosanna, est-ce que tu veux bien qu'on commence par parler de toi et de ta formation initiale? C'est assez particulier. Oui. Alors, on va bien l'entendre de mon accent. Je viens de l'Angleterre, à la base. Je suis venue en France en 2013, donc ça fait un petit moment que je suis là. Donc, j'ai fait mes études en Angleterre à Oxford, sur la littérature française et la linguistique. Donc, j'ai toujours été passionnée des mots. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout vers où je voulais aller. Et au moment d'arriver à Paris, j'ai découvert le digital et le potentiel de carrière pour quelqu'un comme moi qui aime les mots, qui aime la rédaction, qui aime les parcours de vente, de découvrir en fait comment ça marche. Du coup, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'une grosse transformation digitale dans un grand groupe aérien. Et au bout de quelques années, je me suis dit, OK, là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et j'ai vu qu'il y avait l'opportunité chez Disneyland Paris de faire un peu la même chose, une transformation digitale, vraiment regarder les touchpoints digitaux, donc le site web, l'application mobile. Et du coup, je pense que je suis arrivée au bon moment et j'avais raison, je m'éclate. Parce qu'aux surprises, il faut des mots pour le digital. C'est le genre de choses qui est peu connu parfois. C'est vrai qu'on parle souvent UX, donc l'expérience utilisateur, construire des parcours de vente, etc. Et dans une entreprise, pour une marque comme Disneyland, il y a beaucoup de potentiel pour rajouter de la magie dans les visuels, dans des animations, etc. Mais on soupçonne moins peut-être le travail derrière les mots et à quel point ça peut vraiment aider à guider le guest, le visiteur, ou porter à confusion, ou les faire perdre dans leur parcours. Donc, c'est vraiment essentiel, c'est critique en fait, chaque mot qu'on va avoir dans un parcours de vente. Il faut que les contenus soient efficaces et qui donnent envie de venir. Et donc, c'est toute la magie de mon métier. J'adore. Et justement, tu as dû te former pour ces techniques particulières du web? Je ne me suis pas formée officiellement dans une école. C'était moi qui devais chercher. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, beaucoup de formations qui permettent de bien comprendre les enjeux derrière ce métier. Et en fait, tout me paraissait... c'était passionnant en fait, donc j'ai pas mal appris en faisant, en travaillant. Et petit à petit, j'ai développé mon expertise dans le métier et je ne veux plus... repartir. Tu avais donc une très bonne expérience, des très beaux bagages et surtout dans une transformation des plateformes digitales et tu arrives, comme tu le disais, en plein dedans. Disneyland Paris faisait la même chose, mais à mieux. C'est ça. Et même l'existence de l'équipe Content Design dans l'écosystème digital chez Disneyland Paris n'existe que depuis quelques années. Assez peu de temps, donc on a dû construire l'équipe déjà, développer des expertises et s'intégrer au sein de tout l'écosystème, du coup au sein de tous les squads, avec le département marketing, avec le juridique, avec les marchés, avec le CRM, donc tout le département qui s'occupe des mails qui sont envoyés aux utilisateurs, avec le département créatif. Donc vraiment, on a beaucoup d'interlocuteurs et il y avait beaucoup de travail et même pédagogie sur notre plus-value au digital qui était peu connue avant. Et on en parle, mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est le content design, qu'est-ce que tu fais? C'est une très bonne question. Au départ, l'équipe était connue était nommée l'équipe de copywriter. Et on a renommé ce métier parce qu'on ne fait pas que du copywriting. Il y a tout un travail à faire en amont avec les UX designers, avec les UI designers, donc ceux qui s'occupent de la partie graphique, pour vraiment travailler main dans la main pour faire de la co-conception de nos parcours ou de nos pages sur le site web, avec bien sûr le PO, donc le Product Owner au digital, qui va piloter le tout. Et ça permet vraiment de faire en sorte d'avoir pas trop de texte, pas assez de texte, bien définir les parties où on va mettre du texte ou au contraire, peut-être on va avoir un visuel. Donc nous, on est vraiment là pour bien doser les mots en termes de longueur, en termes de fréquence, disons, et pour définir la tonalité aussi. Ça c'est plus pour la fin. Ça, c'est la partie copywriting. Donc on fait les deux, du design et de la rédaction.
comprend bien les enjeux, les objectifs et les tâches au quotidien. Comment on s'organise, comment on fait? Tous les digitales chez Disneyland est organisé avec la méthodologie SAFE. Donc, c'est avec des squads qui travaillent en agile, avec les PI planning, où on travaille en incrémental. Ça veut dire qu'on commence, on a un roadmap pour un PI planning. On embarque des sujets qui ont été identifiés comme prioritaires, les objectifs des prochaines semaines. Et ensuite, on fait du test and learn, en gros. Donc, on va adapter la vélocité des équipes en fonction de comment se passent les projets et même les ressources humaines. Donc, c'est vraiment agile, quoi. Donc, on comprend qu'il y a plein de mondes, plein de métiers différents qui se rencontrent dans des ateliers de travail, les squads. Mais toi, particulièrement, tu ne fais pas partie d'une squad. C'est ça. Et je trouve que c'est vraiment la richesse de mon équipe en particulier parce qu'on travaille en transverse. Ça veut dire qu'on intervient sur tous les projets, tout ce qui est en train d'être travaillé, qui nécessite du content, parce que bien sûr, tous les projets au digital n'ont pas besoin de notre intervention. Mais nous, on a vraiment la main sur tous les contenus, que ce soit sur le site, dans l'app. Et du coup, on peut vraiment garder un œil sur l'harmonisation de tous les contenus et même aller un petit peu plus en dehors de notre scope et collaborer avec les équipes CRM, donc ceux qui s'occupent des mails, et même sur les parcs, parfois, quand ils travaillent la signalétique ou des affiches sur les parcs, surtout quand on parle de l'application mobile sur les parcs, vu que ce touchpoint est de plus en plus indispensable pour l'expérience le jour J pour les visiteurs. Donc vraiment, on collabore pour s'assurer que les visiteurs vont avoir le même message partout sur nos projets. Donc voilà, c'est ça vraiment la richesse, je pense, de notre quotidien. Tu m'as parlé d'équipe. Qui sont-ils, les personnes qui sont dans ton équipe? Comment vous êtes organisés? Alors, moi, j'ai une équipe de 6 content designers, donc francophones et anglophones. Donc, en interne, au sein de mon équipe, on va travailler avec une version anglaise et une version française de tout ce qu'on fait. Une fois que c'est verrouillé, on va faire traduire, on va s'occuper des adaptations dans toutes les langues de tous nos contenus. Et il y a une phase de relecture par les marchés. Par les marchés? C'est quoi les marchés? Les marchés, c'est les bureaux qui sont dans les pays européens. Donc ton travail implique une dimension internationale, c'est ce que je comprends. Oui, c'est encore une fois, c'est ce que j'adore dans mon travail, c'est que je suis en contact avec beaucoup de personnes, soit sur place dans les bureaux, soit sur les parcs et à l'étranger aussi. Donc, est-ce qu'on comprend bien que pour faire ton métier, il faut une connaissance de l'entreprise, de son produit, assez important? Alors, je vais être honnête avec toi. Quand je suis rentrée chez Disneyland Paris, je ne connaissais pas très bien les parcs. Et c'est pas plus mal. Parfois, c'est pas mal d'avoir, on dit en anglais, fresh eyes. Donc, peut-être une perspective extérieure qui peut se mettre à la place d'un visiteur qui ne connaît pas Disneyland Paris. Parce que parfois, quand on est là depuis un moment, on connaît tellement bien que pour nous, c'est évident. Maintenant, là, ça fait 3 ans que je suis là. Pour moi, maintenant, c'est devenu évident comment ça marche. Mais ça peut être un peu intimidant. Une première expérience sur les parcs, comment optimiser sa journée. Et du coup, on a des pages sur le site justement où l'objectif, c'est vraiment de guider ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment optimiser leur journée et bien profiter de l'expérience. Donc, c'était pas plus mal. Par contre, dans mon équipe, tous les copywriters, c'est vraiment des ultra fans de Disney, Pixar, Marvel. J'ai tout ce qu'il faut parce que c'est eux qui rajoutent vraiment de la magie dans les contenus parce que c'est eux les vrais copywriters. Donc, comment s'y prend? Comment ces gens ils travaillent ensemble, par exemple, sur un nouveau projet ou un projet d'amélioration? Alors, on va commencer par un kick-off où on va identifier les besoins, un peu définir les objectifs. Et le premier travail, c'est on va parler d'une nouvelle fonctionnalité dans l'application mobile, par exemple. On va faire une première collaboration et co-conception avec le UX designer. Et voilà, on va travailler sur les wireframes, où on va définir la structure, l'ergonomie. Le UI designer, donc la personne qui s'occupe de la partie graphique, va créer vraiment des vraies maquettes où nous aussi, de notre côté, on va commencer à vraiment peaufiner le wording, la partie copywriting. Et ensuite, voilà, on va adapter tout ça dans toutes les langues, préparer tout pour la partie intégration. Donc, tous les contenus seront ensuite intégrés et publiés
au moment venu. Rosanna, il n'y a pas que les sites internet des visiteurs, il y a aussi d'autres sites, comme par exemple les sites Careers, pour ne pas le nommer. Imaginons qu'il y a un candidat, une candidate qui regarde, qui se pose la question de venir travailler à Disneyland Paris. Comment tu lui dirais qu'il faut qu'il vienne? Je dirais que c'est en pleine croissance. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Une réorganisation qui nous permet d'être plus efficaces. C'est vraiment un super moment pour arriver parce que ça bouge. On apprend tous les jours, on test and learn en permanence. On tisse des nouveaux liens avec des nouveaux départements, avec des nouvelles équipes. On crée des nouvelles équipes. C'est pas plan ici, disons. Ça n'arrête jamais. D'ailleurs, parfois, ça peut mettre une certaine pression, mais je trouve au contraire que le fait que ça bouge en permanence comme ça, c'est vraiment un lieu de travail très excitant. Et je vais rester encore pas mal de temps, je pense. Ça tombe bien, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans lui dire toute la vérité à celui qui regarde les sites Internet. Tu as parlé des challenges. Il y en a aussi, quand il va arriver. Je pense que ce qui rend tout ça, les challenges, supportables, c'est d'avoir vraiment un super manager et d'avoir le management au-dessus qui sont à l'initiative des réorganisations qui nous mènent vers plus d'efficacité et plus d'épanouissement dans notre travail. Et vu que ces dernières années, on sait tous que ça a été challenging, mais il y a eu des remerciements. Il y a eu des moments où l'entreprise au global a pris le temps de remercier ses cast members et je pense qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça, mais j'apprécie. Pour moi, ça représente les valeurs de l'entreprise. Je vous l'avais dit, elle savait manier les mots. Donc c'était un énorme plaisir. Merci beaucoup, Rosanna. Merci beaucoup.